J'ai l'impression d'avoir les yeux McDonald's. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on va faire une revue de la palette James Charles et Morphe. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris... Si, je sais pourquoi. Pour le rouge. Il y a un espèce de rouge ici intense que je voulais tester. Ainsi que d'autres couleurs. En fait, j'ai aimé que cette palette là soit pratique en fait. Dans le sens où on peut faire du neutre et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais aussi... Ça c'est les noms. De toute façon je les lis pas et je ne les aime pas particulièrement. Mathieu me regarde. Oh oui, c'est beau. Aussi, je voulais la comparer avec celle-ci que j'ai déjà et je me suis demandé si pour vous, ça serait pas vous qui cherchez cette palette-là, celle de Kat Von D, la Mi Vida Loca, si ça serait pas une bonne alternative à l'autre palette. Certes, c'est pas exactement la même couleur, mais je veux dire l'idée est la même. Et les teintes sont pas mal les mêmes, c'est-à-dire arc-en-ciel et neutre, sauf qu'ici il y a plus d'options et c'est moins cher. Après j'ai pas tellement testé les produits Morphe, je sais pas ce que ça vaut et je vais les tester avec vous maintenant tout de suite. Je vais vous approcher. Takamas. Voilà, j'ai aussi commandé avec cette palette un petit kit puisque je voulais du shipping gratuit et j'avais besoin de quelque chose aussi, donc ça tombait bien, donc j'ai pris l'éponge. J'ai pris le eye primer parce que apparemment il faut... Sur la palette de James Charles c'est des pigments pressés et du coup c'est mieux de le faire avec un primer autre. Un bon primer, un vrai primer pour les yeux, pas genre NYX. Et j'ai pris ça parce que c'est le spray fixateur de make-up. Parce que le mien est bientôt fini, celui de Make-up Révolution, et j'arrive pas à le retrouver sur le site et ça m'énerve et j'en ai besoin. Donc je me suis dit que tout allait bien ensemble et que j'allais essayer ça avec vous. Donc on va primer les yeux avec ce nouveau eye primer. Il est translucent. Super. Je mettrai tous les articles dans la barre d'infos. J'ai pas filmé depuis genre une semaine et demie, je sais plus faire. C'est ça. Voilà. Donc je vais mettre ça. Et regardez ce que j'ai trouvé. Devinez où il était? Il était rangé dans un tiroir. Ben non, j'ai jamais pensé chercher un endroit où c'était rangé, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi ils disent translucent? Il y a de la couleur dessus. Mes ongles se sont tous cassés un par un. Il se peut que vous soyez choqués par leur par leur nouvelle longueur. Mais oui. La texture est assez hydratante. J'aime bien. En effet, il n'y a pas tant de couleurs que ça. On dirait un peu siliconé en fait. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra. Est-ce une bonne idée de tester un nouveau eye primer en même temps qu'une nouvelle palette? Je ne sais point. Mais bon, normalement ça va ensemble. Donc je me suis dit, si ça foire, c'est pas une bonne idée. Alors je vais essayer de faire de la place pour la palette est gigantesque, je ne sais pas si vous allez les voir. Si j'ai pas de place, monsieur James Charles va faire quelque chose de compact. Le packaging est en carton, très cheap, pas de miroir. En même temps la palette elle coûte 39 $ US, il y a 39 couleurs. Je pense pas qu'on pouvait tant en demander. Alors j'ai une idée en tête. Et on va voir si ça fonctionne. Je vais prendre la couleur jaune qui est là. J'ai pas gardé le nom, on s'en fout, un jaune c'est un jaune, il y en a qu'un. Oh! Et je vais mettre ça ici. Alors d'après ce qu'il dit, il faut presser la couleur d'abord et après l'estomper. C'est le meilleur moyen. En ce qui concerne Morphe, j'ai juste essayé le Volt de Jaclyn Hill. C'est mon deuxième produit. Je vais prendre le orange fluo qui est là. Non mais je sais manier les choses. Ça se plie pas non plus comme palette. Donc en termes pratiques, 2 sur 10. La troisième couleur, je vais prendre le rouge parce que c'est là pour ça je pense.
Non, ici c'est pas pro. Ici c'est à l'arrache. Ah oui. Jusqu'à là, c'est bon. Mon idée, alors je sais pas si ça va être saugrenu ou pas, c'est de prendre la couleur noire et de faire un smoky noir, noir, noir et que ce soit juste mon plus qui soit arc-en-ciel. Voilà, c'était ça l'idée. Essayons. Si ça marche pas, ben on recommencera. Donc je prends le gros noir. Le gros noir de la palette. C'est un noir. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec. J'ai pas su choisir. Je vais estomper par la suite, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression d'avoir les yeux McDonald's. Mais je voulais pas estomper tout de suite, je voulais pas que toutes mes couleurs tournent au gris en fait. Ok, l'idée c'était de prendre un pinceau avec rien dessus et d'estomper le noir. Si possible. Avant d'en remettre. Si pas possible. Alors je vais reprendre un peu de noir dessus. Ah oui. Je dois vous dire que j'ai essayé de faire ce make-up avec la palette de Kat Von D, la 10th Anniversary, et ça a foiré total. Je prends ce crayon noir de Sephora, c'est le Black Lace. Je prends... Je vois rien. Ok. Mon plan. Je vous explique mon plan démoniaque. J'ai continué avec quelque chose. Attendez. Je ne sais pas quoi. Attendez, je vais faire du bruit. Je vais prendre des trucs fluffy. Je prends un petit pinceau et je prends la couleur bleue ici. Je sais c'est risqué de mettre du bleu à cet endroit. On va essayer quelque chose, ok? Pour le coup en bas il n'y a pas de primer donc... Ensuite, avec le même pinceau, je vais prendre la couleur violette ici. Apparemment, c'est une couleur difficile à travailler sur cette palette. On va essayer. Ah, j'en ai dans l'œil, super. Et je prends la couleur rose fluo, la couleur de la controverse, avec le même pinceau, parce que why not? Je pense qu'à la fin, il va y avoir quelque chose qui va... Ça va rectifier, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Et je vais reprendre le noir. Ça devrait prendre son sens dans quelques minutes. Attention. Ah non, alors attends, je remets la couleur parce que j'en ai enlevé un petit peu beaucoup pour refaire bien. Il en reste un peu, hein. Il reste comme un guide. C'est pas estompé non plus en haut, mais je voulais le faire avec vous. Donc je reprends la couleur bleue. Et là je fais bien... J'ai mis mon doigt dans mon nez. Je fais bien attention parce que j'ai mis mon fond de teint. Donc c'est pas le temps de déconner. C'est pas le temps de déconner. Je fais juste étamper la couleur. Sur le concealer, ça se voit bien mieux du coup. J'ai bien fait d'en enlever un peu de noir ici en fait. Bravo Poupou. Je reprends le même. Je reprends le violet. Je vais le mettre ici. Et je vais prendre le rose. Est-ce que je prends avec ça aussi? Sinon le rose il va être abîmé. Je prends un autre pinceau pour le rose parce que
il est assez beau que j'ai envie qu'il se voit bien. Ensuite, si c'est le tutoriel à 1000 pinceaux, je vais prendre un pinceau que j'aime pas, c'est Mid Sigma, c'est ça. Et je vais estomper en haut. Est-ce que je mets un highlight? Je vais mettre un highlight, ok, c'est bon. Je vous entends déjà de là où je suis. I hear you, my friends. Je vais prendre ce highlight, la deuxième couleur. Voilà. Passons au bronzer. Je vais prendre un vieux bronzer de NYC qui s'appelle Fire Island Tan. Est-ce que j'ai des pinceaux? Oui, j'en ai un. Il est creusé aussi, je ne sais pas si vous allez voir. Objectif, finir les bronzers. Je vais aussi vous donner 3 options pour les lèvres. Je vais prendre le même pinceau et je vais mettre un blush de Bobbi Brown. C'est The Berry Chic Palette. J'avais acheté ça, ça fait longtemps. Et je vais prendre quelle couleur? Je vais mélanger. Je vais mélanger celle-ci et celle du milieu. Pip, 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 pip. Pour mon highlighter. Attends. Ça va vous faire zizir. J'ai quelque chose de Make-up Revolution. Qui se rappelle de ça? Le knock-off de Bobbi Brown. Je vais prendre cette couleur, les deux couleurs en haut, les mélanger. Je voulais juste vous montrer à quel point c'est brillant. J'ai l'impression d'avoir les yeux McDonald's. Voulez-vous que j'essaie celui-ci? On va dire que oui. Alors c'est un mist continuous. Ça veut dire que ça continue. Oh, ça sent bon, je pensais que ça allait rien sentir. Mais je vais vous montrer à quoi ça me fait penser. Un instant. Regardez, j'ai un continuous mist ici. Ça s'appelle de l'eau en canne. Bon, certes, lui, il est bientôt fini. Donc le sploot est un petit peu biaisé, mais... Putain. Oh, comme c'est agréable. Okay, est-ce que je suis en train de changer d'avis? Oh, j'aime ça. Est-ce que je serais une mauvaise langue peut-être? Peut-être bien que oui. Ensuite, je vous offre 3 options. Pour les lèvres, je commence par le gloss. J'ai un gloss qui s'appelle Atta Girl et je sais pas si vous allez le voir, mais il y a plein de paillettes un peu bleutées à l'intérieur, qui est beau. Donc je vais commencer par ceci, tout seul. Vous allez me dire dans les commentaires lequel est votre préféré. Alors des fois avec les highlights, les pinceaux ils sont un petit peu stiff, il faut juste les briser un petit peu en... Option number 1. Le gloss est vraiment super joli, j'adore. Pour le second, j'ai pris un, comment ça s'appelle? Stay All Day Liquid Lipstick de Stila. C'est vraiment un... J'avais pris un mini et lui c'est la couleur Patina. C'était la couleur la plus connue à l'époque il me semble. C'est un vieux rose, un bois de rose. Option number 2. Je vais essayer de mettre le gloss par-dessus. Comme la dernière fois. Cette option, je pense que je vais devenir fan des gloss par-dessus, les matte lipstick parce que c'est juste que je sais pas pourquoi je le fais pas. J'aime pas salir mes trucs en fait, c'est ça. Je le dis à chaque fois mais j'aime pas salir mes gloss. Mais troisième option, j'avais envie d'essayer le rouge à lèvres orange fluo. Je voulais mettre ça mais il est pourri. Je vais pas y mettre, ok? J'ai vu. Premièrement, on fera une première impression de ce rouge à lèvres orange fluo. Et en plus, ça rappellerait un petit peu le orange qui se passe ici. Donc, ça s'appelle I'm Hot. RN. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. De la marque Incredible. On va mettre ça. Il se peut que ça pique les yeux. Hein. Je vous dis tout de suite. Oh, ça pique, ça pique. J'ai envie de vous dire, c'est pas la formule la plus facile à mettre.
C'est très fluo, hein. Je pense que ça aura besoin d'un lip liner. Je pense, hein. Mais ça me fait un drôle d'effet sur la bouche. Ça me fait un petit tingly. J'aime pas trop. Je vais mettre un lip liner un peu rouge. Je vais prendre la couleur Chichi de Colourpop. Je sais pas si c'est mieux. Je vais subsidier cet appel. Mon mari, j'ai besoin d'une subsidition. C'est dur de se lever, oui, je sais. Quoi? Que penses-tu de ce rouge à lèvres? Non, il est par terre, il est tombé. Non, Ça choque, hein? faut être préparé. Visiblement, tu ne l'étais pas. Mais non, mais on s'habitue. Hein, on peut dire ça. Non, écoute, c'est bien. Ça fait un beau thumbnail. Non, mais ça contraste bien avec les yeux qui sont très très foncés. Là, on voit juste ta bouche en fait. On dirait Il n'y avait pas un clip où on voyait juste des bouches parler. ouais, des bouches fluo noires. C'est ouais, quoi ouais. déjà? Je sais pas. Quelqu'un le sait, mettez-le dans les commentaires, ça m'a fait penser direct à ça. Personnellement, j'ai pas tellement aimé la formule de ce produit. J'aimerais que ce soit... J'ai aimé qu'il se soit fluo et marrant, mais je le mettrai jamais tout seul. Je le mettrai toujours avec un lip liner, mais je vous le conseille pas. Si jamais vous aviez hésité, je préfère vous le dire. Voilà. Je vous invite à laisser dans les commentaires ce que vous avez préféré de ce make-up, de ces essais que nous avons fait. Et est-ce que vous pensez vous prendre la palette? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir aussi. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous laisse une playlist de November Together ici, c'est bientôt fini, nous allons passer à Vlogmas tout bientôt. Et si tu veux pas manquer ça, abonne-toi, clique ici. Je sais si ça flash. J'en ai pas dedans, personne ne me dit rien, je devrais avoir une alerte. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique ici sur le petit carré qui va t'envoyer sur Patreon. Je te fais un gros bisou et je te dis à demain. Bye.